Alors, Pierre Hébert, d'où vous vient cet intérêt pour la censure littéraire? C'est un intérêt, en fait, très lointain, qui remonte dans les années 1990. À l'époque, j'étais, et je suis toujours, membre du GRELC, où nous sommes d'ailleurs ici, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, qui s'appelait à ce moment-là le groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec. Le but de ce groupe-là, qui a été fondé en 1982 d'ailleurs, le but de ce groupe de recherche, c'était de produire ce qui existe dans différentes littératures nationales, mais qui n'existait pas au Québec, une histoire de l'édition littéraire au Québec. Je me suis joint au groupe en 1990 et j'avais commencé à faire quelques petits travaux ici et là sur la censure, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'une histoire littéraire ou qu'une histoire de l'édition littéraire, sans tenir compte de cette médiation qu'est la censure, était peut-être un peu défectueuse. On ne peut pas juste placer un auteur et un éditeur en face à face. Il y a différentes médiations qui jouent sur l'un ou sur l'autre, et cette médiation-là, c'est la censure. Alors, j'ai donc hérité, si je puis dire, du dossier de la censure pour l'histoire de l'édition littéraire. Là encore, la naïveté m'a bien servi parce que j'ignorais l'ampleur du travail à faire. Il n'existait pas à ce moment-là d'histoire de la censure. Il y avait des cas qui avaient été étudiés, mais on était très loin d'une histoire de la censure. On avait tous l'impression, vaguement ou précisément dans certains cas, que le clergé a contrôlé longtemps la littérature. Mais encore, comment, pourquoi, de quelle manière, quels sont les cas, tout ça était plus ou moins connu. Alors c'est de là que me provient cet intérêt qui est devenu véritablement un champ de recherche qui m'a accaparé pendant une bonne quinzaine d'années et qui m'accapare encore d'ailleurs de toute façon. Quand on parle de censure littéraire au Québec, est-ce juste de dire qu'il s'agit surtout de censure cléricale? C'est juste de dire qu'il s'agit surtout de censure cléricale, dans la mesure où, bien évidemment, le clergé, dès la Nouvelle-France, contrôlait, c'est peut-être un peu fort, mais essayait de contrôler, en tout cas, les imprimés qui entraient en Nouvelle-France ou les pièces de théâtre qui y étaient jouées. On aura l'occasion d'y revenir. À partir de la conquête anglaise, c'est certain que le clergé perd une partie de son pouvoir et on assiste à quelques cas de censure politique. Mais il est clair, par contre, qu'à partir du moment où le clergé reprend du galon, vers les années 1840, qu'il sera le principal agent censeur, si on peut dire, de la littérature québécoise jusqu'à la Révolution tranquille, donc pendant plus d'un siècle. La raison tient peut-être au fait qu'au Québec, contrairement en France, par exemple, où il y avait une tradition gallicane, séparation de l'Église et de l'État, le gallicanisme n'a jamais réussi à s'implanter ici, même s'il y a eu des efforts au 19e siècle, c'est plutôt l'ultramontanisme qui a dominé, de telle sorte que le pouvoir du clergé à cet égard-là était immense. Donc, effectivement, pendant plus d'un siècle, on peut parler d'une censure religieuse.